écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Alors, bonjour à tous, c'est Marie-Josée Lonval pour le CRFMV en jase. Et aujourd'hui, on va jaser de vie militaire 101. Alors, imaginez-vous, au tout début de la grande aventure dans les Forces armées canadiennes, les militaires, eux autres, de leur côté, ils ont une petite idée de ce qui les attend, mais je pense qu'on ne peut pas en dire autant de leur famille. On peut avoir des parents qui sont inquiets, des conjointes de militaires qui sont stressés. On les comprend, il y a beaucoup d'éléments inconnus. Alors, si vous vous sentez concerné, mes amis, là, vous entendez ça, puis vous dites « Ah, mon Dieu, c'est moi », je pense que ce podcast-là est fait pour vous. Et grâce à mes deux invités, on va parcourir le cheminement des militaires, puis surtout vous aider à y voir un petit peu plus clair, parce que ce n'est pas notre domaine, c'est le leur, donc on va faire de l'extérieur une vue de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai deux intervenantes pour nous aider à tracer le chemin de la vie militaire. C'est Vicky Bélanger et Julie Chamberlain, qui sont intervenantes soutien absence et mutation. Les filles, bon matin. Bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis vous avez la tâche de nous aider à quelque part quand on est tout près d'un militaire ou d'une militaire, vous aider à nous rassurer un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, comme je le disais en début de présentation. Alors, si vous le voulez bien, une de vous deux pourrait comme nous introduire. Le jour 1, on arrive, on apprend que notre enfant, notre conjoint s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes. Qu'est-ce que ça fait pour le proche du militaire? Oui, donc c'est sûr que en premier lieu, la personne qui veut entrer dans les Forces armées canadiennes va bien sûr aller dans un centre de recrutement. Ça, déjà là, vous le savez, il va aussi vivre son assermentation. Donc ça, normalement, les familles, parents, conjointes, là, ont assisté à à l'assermentation. Donc, c'est là, après que le stress peut embarquer, ils vont vivre une première absence, en fait, qu'on va nommer là, du militaire. Le militaire va s'en aller sur son cours de recrue. Donc, le QMB, qualification militaire de base. Donc, ça, c'est le cours qui dure un beau gros 10 semaines à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, peu importe que vous soyez militaire, vous partez de Québec, de Winnipeg, de Halifax, là, tout le monde va venir passer son cours de recrue à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Ça, est-ce que c'est le bout ou est-ce qu'il y a de l'entraînement puis on marche dans la boîte puis des affaires puis on se lève tôt le matin? Est-ce que c'est l'image qu'on s'en fait grâce à notre cinéma hollywoodien? Est-ce que c'est un reflet de la réalité? Assez près, oui. Oui. OK. Bon. Donc, exactement, ils ont une horaire très, très, très stricte. Ils se lèvent, je pense que c'est ça, là, 5 heures du matin. Ils doivent faire leur lit, ils ont vraiment une heure pour déjeuner. Bref, là, ils doivent vraiment, sont rodés au quart de tour, si on peut dire ça de même. Donc, oui, c'est quelque chose, c'est une étape qui... ça passe ou ça casse. On va le dire comme ça. Il y a des militaires qui voudront peut-être pas. Ils vont se rendre compte à partir de ce moment-là que c'est pas fait pour eux, que c'est pas ce qu'ils pensaient. Puis au contraire, il y en a d'autres, ça va dans le fond, les encourager, à se défier eux-mêmes et tout ça. Donc, ça peut être une belle expérience. Comme ça peut amener aussi un petit peu de stress, c'est sûr, au niveau de la famille. Ils ont un petit peu moins de communication, c'est moins facile. C'est ce que j'allais te demander. Ils ont des journées très chargées, mais est-ce qu'ils peuvent quand même donner, disons, signe de vie à leurs parents, à leurs conjointes? Je crois qu'ils ont une demi-heure par jour si leurs tâches sont remplies pour communiquer avec leur famille. OK. Qu'est-ce qui se passe après Saint-Jean? Après Saint-Jean, en fait, ils vont être... ils vont comme, quand ils vont avoir passé Saint-Jean, sont qualifiés, si on veut, comme un jeune soldat recrue. Et là, ils vont aller, dans un monde idéal, ils partent sur leur cours de métier. Donc, parce qu'à Saint-Jean, il y a plusieurs métiers. Il peut y avoir autant des artilleurs que des blindés, que des fantassins. Et là, après ça, ils doivent aller sur leur cours de métier spécifique. Donc, souvent, il va y avoir un délai d'attente. Là, les gens, des fois, ils se disent, mais est-ce que c'est normal? Comment ça se fait que je ne pars pas sur mon cours tout de suite? Mais des cours, ils vont en débuter. Il peut en débuter une fois aux 6 mois, une fois aux 8 mois, dépendamment. Je veux dire que des fois, il y a un temps d'attente entre Saint-Jean et le début d'apprendre le métier en tant que tel jusqu'à 6 mois? Oui, absolument. Ils peuvent être sur le peloton d'attente qui appelle. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes pour démarrer le cours. Puis des fois, ils
peut avoir un cours qui est déjà en route, qui dure 5 mois, donc là, ils doivent attendre le prochain début de cours. Et ça, c'est une période qui peut être difficile parce qu'on n'est pas avec notre famille. Les militaires n'ont pas nécessairement beaucoup de tâches non plus à faire pendant cette période-là. Donc, ils apprennent un peu à justement se roder à la réalité militaire. Là, on se lève, on va faire notre entraînement, on met notre combat, on va dans une unité, on voit un peu comment ça se passe, mais ils ne sont pas encore qualifiés, ils n'ont pas encore leur plein salaire non plus, fait que ça peut jouer sur le budget aussi. C'est bon à savoir avant. Quand la personne a choisi, enfin le militaire a choisi son métier, est-ce qu'à ce moment-là, la famille peut s'attendre à ce qu'il soit posté ou en tout cas qu'il ait suivre ce métier-là ailleurs qu'ici à Valcartier? Oui, absolument. Ici, à Valcartier, on a les cours de fantassins, donc l'infanterie, c'est donné ici. Mais la plupart des cours là, vont être donnés ailleurs au Canada. Donc, c'est pas nécessairement à Valcartier là, que le cours va se passer. Fait que des fois, c'est un 6-8 mois à Borden, à Kingston, peu importe là, donc sont pas nécessairement proches. Puis ils peuvent être aussi, si leur cours de métier se donne à Borden, par exemple, ils peuvent être tout de suite envoyés après Saint-Jean sur la base à Borden. Donc ça peut aussi, ça allonge comme aussi un peu là, la période d'attente, d'absence du militaire auprès de sa famille. Là, on parle beaucoup d'absence. C'est à partir du moment où le militaire s'est enrôlé, prêté serment, là, il y a beaucoup cours de là, attente de là, mais la vie militaire n'est pas nécessairement être constamment loin de sa famille. Je veux dire, ça, c'est peut-être des débuts qui sont un ajustement, mais à un moment donné, il arrive probablement une période de stabilité. Un peu plus, oui. C'est sûr que quand le militaire va avoir fait son cours de métier, il va avoir une première affectation. On peut dire affectation, mutation ou posting. Première affectation, c'est sûr qu'il va être affecté à une unité sur une base précise. Donc, mettons qu'on prend exemple à Valcartier à nous, il a pu aller faire son cours à Borden, par exemple. Là, il y a une première affectation à Valcartier. Donc là, il s'en vient. Il est à Valcartier pour quelques années, normalement. Donc, à partir de la première affectation, la famille va être impliquée plus directement. Là, on parle pas de papa et de maman, mais on parle, par exemple, conjointe, les enfants. Là, à ce moment-là, ils vont pouvoir suivre leur papa, leur amoureux, puis aller s'installer ailleurs au Canada. C'est sûr que nous, au niveau des centres de ressources, on va offrir un soutien au niveau de ce déménagement-là parce que ça peut être la première fois que le militaire quitte la maison. Donc, papa, maman sont inquiets. Les parents peuvent nous appeler. On peut les rassurer du côté de qu'est-ce qui se passe, comment ça va fonctionner. Mais là, son permis de conduire, il est au Québec, il s'en va en Ontario, comment ça fonctionne. On est là pour répondre à toutes ces questions-là. Puis pour ceux qui ont des partenaires de vie, des enfants, le partenaire de vie qui est civil, au niveau de l'emploi, au niveau des garderies, tout ça, on est vraiment là, nous, pour accompagner. Admettons, c'est une jeune maman qui va suivre son conjoint qui est militaire à l'autre bout du Canada. Nommez-moi un endroit qui serait très lointain. À la base de Colombie-Britannique. Il s'en va là-bas. Et donc, tu sais, le commun des mortels ici à Québec n'est pas nécessairement au courant de ce qu'il peut avoir comme possibilité là-bas. Mais vous autres, vous êtes en mesure de dire, regardez, il y a une petite école primaire où est-ce que votre enfant peut aller, il y a des installations où vous allez pouvoir peut-être trouver un travail ou en tout cas vous impliquer dans la communauté puis peut-être commencer à vous faire des contacts puis grandir là-bas. Est-ce que vous pouvez à ce point-là accompagner les gens? En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'accompagner la famille dans les démarches qu'elles doivent faire pour se trouver un emploi, trouver les écoles et garderies. On va avoir parfois accès à certaines informations. C'est sûr qu'à force de faire des recherches, on va savoir qu'à une telle place, oui, il y a une école francophone, primaire, bon, et tout ça, on ne peut pas comme tout retenir ça, mais on travaille à développer des outils qui vont nous permettre de ah oui, vous en allez sur telle base, on a une petite feuille, tu sais, juste avec quelques informations qui vont vous guider. C'est beaucoup de guider la famille dans les démarches qu'elle doit faire. On a aussi développé des outils comme des checklists, des listes à cocher. C'est le genre d'outils que nous, on va offrir. Puis on peut aussi, évidemment, référer à l'interne. C'est sûr que le secteur employabilité, c'est pas nous qui va vraiment l'approfondir et tout ça. Non, vous n'allez pas porter les CV pour la personne, mais la personne arrive avec une boîte à outils puis vous la remplissez en masse là, pour partir là-bas. C'est un peu ça, avec des références aussi à l'interne, parfois à l'externe si nécessaire, mais c'est un peu ça. Oui, puis on travaille beaucoup en collaboration avec nos homologues parce qu'on se rappelle que des centres de ressources, il y en a un par base au Canada. 32 en tout, je pense? 32. Donc, on va, si la personne s'en va à Comox, par exemple, ben, on a un homologue, nous, là-bas, qu'on peut contacter. Hey, j'ai une famille qui s'en va chez vous. Est-ce que les écoles, comment ça fonctionne? Ils ont des guides de bienvenue aussi. Fait qu'on peut être le pont entre la personne qui quitte
et le centre de ressources qui va l'accueillir pour pouvoir vraiment que tous les services soient arrimés pour que ça se passe le mieux possible. Il faut aussi dire aux personnes qui, disons, mettent un pied dans la vie militaire, puis que c'est la première fois, puis que ça commence, que la communauté est très forte et très tissée serrée aussi. Et entre conjointes de militaires, je pense que ça se parle beaucoup. Des bons tuyaux, ça peut se donner aussi entre mamans. Ben oui, je suis allée à telle destination, tu regarderas à tel endroit. Ça se parle beaucoup, puis il y a moyen de se parler. On fournira des sites Internet, on fournira des numéros de téléphone aussi pour accéder. Puis d'ailleurs, vous allez en avoir en cliquant sur l'information de ce podcast que vous écoutez. Les liens vont être là, les numéros de téléphone vont être là. Donc, si vous vous sentez concerné par tout ce dont on parle, vous allez avoir déjà des petits bouts dans votre boîte à outils. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Ça va pas mal tourner autour de ça. La carrière d'un militaire, ça va être des affectations, des mutations possibles. On dirait aux 3-4 ans, pendant toute la carrière, si le militaire veut de l'avancement dans sa Bien, carrière. c'est la question que j'allais te poser justement, Julie. Est-ce qu'un poste, ou en tout cas c'est se retrouver ailleurs, pas juste au Canada, ça peut être ailleurs dans le monde aussi, est-ce que c'est quelque chose qui arrive à notre corps défendant ou c'est quelque chose qu'on demande? C'est Les deux. C'est pas mal les deux. Je dirais, en général, ça va être... ils savent qu'ils n'auront pas le choix de partir. Ils peuvent faire des sélections. C'est sûr qu'évidemment, il faut qu'ils respectent aussi la base de... Ils n'iront pas, mettons, s'ils sont fantassins sur une base armée de terre, là, qu'on appelle, ils ne pourront peut-être pas aller sur la base marine. Quand on envoie un militaire à un endroit en particulier, c'est qu'on a souvent besoin de ses Exactement. compétences au niveau de son travail. Donc, c'est sûr que ça a un lien avec ça. Ouais. Donc, si tu es le meilleur dans ton groupe, ça se peut qu'on t'envoie à des endroits où on a vraiment besoin de toi. Oui, puis ça se peut aussi que des familles rêvent peut-être d'aller à un endroit, mais que le travail du militaire fait en sorte qu'ils n'iront jamais à cet endroit-là parce que ça ne concorde pas là, non plus. Donc, ça peut être... c'est ça, c'est vraiment avec les besoins. OK. Et quand une famille a à revenir, on parle beaucoup de partir, quand on revient, admettons, bon, je fais une mise en situation, on part 4 ans à l'extérieur du Canada, peu importe la destination. Est-ce que c'est compliqué revenir? Est-ce que c'est compliqué au niveau de l'assurance maladie? Tu sais, quand tu pars plus que 6 mois du Québec, là, est-ce que ça fait quelque chose quand on revient? Bien, c'est sûr que ça va dépendre des démarches qui ont été faites avant parce que normalement, les familles ont la possibilité de se garder une adresse en Ontario, de garder leur citoyenneté canadienne, mais ça implique qu'il faut qu'ils continuent à payer des taxes. Donc, tu sais, c'est des choix rendus là que les familles vont faire. S'ils disent, ben nous, on part vraiment là, comme, puis on reviendra comme des immigrants rendus là un peu. Ça peut rendre la donne un petit peu plus compliquée, mais il y a des belles possibilités pour que ça soit simple. Là, nous, on a des partenariats avec la RAMQ pour faire en sorte que les familles militaires n'aient pas de délai d'attente pour obtenir leur carte d'assurance maladie. On est un peu un porte-parole aussi s'ils ont des problématiques avec certaines institutions gouvernementales pour obtenir leurs papiers, pour les délais d'attente et tout ça. Là, on a des partenariats d'établis. Fait que ça fait partie de notre rôle aussi là, parce qu'on s'entend que les changements de province, c'est déjà quand même beaucoup d'étapes. Donc, quand on revient en plus, qu'on est sorti du pays, ben ça implique d'autres choses, là, effectivement. Mais tous les militaires qui quittent sur des postings out-can, qu'ils appellent, là, en dehors du Canada, sont hyper bien accompagnés. Vicky, on a parlé, tu sais, de militaires qui partent officiellement avec leur famille, avec leur bagage, mais imaginons quand c'est, comment on appelle ça, quand c'est un déploiement. Bon, là, c'est un déploiement, ça n'implique pas la famille, et là, on faisait le lien aussi avec les parents qui peuvent être inquiets. Imaginons un déploiement dans un pays étranger, par exemple au Moyen-Orient. Quels sont disons, les moyens de communication que le militaire peut avoir avec sa famille, parce qu'on parlait de Saint-Jean, une demi-heure par jour quand les tâches sont faites. J'imagine que c'est pas le règlement quand on est déployé, puis que là, c'est du sérieux. Là. C'est pas un entraînement, on est dans la réalité. Tous les moyens sont là. En fait, ça va dépendre de l'endroit, puis ça va dépendre du mandat de la mission. Fait que si on prend les missions en Afghanistan, il y a quelques années passées, c'est sûr que quand il y avait une troupe qui était partie en patrouille pendant une semaine ou deux, vraiment dans le désert, ben là, les communications, il n'y avait juste pas d'Internet, pas de Wi-Fi, pour un certain temps X. Donc, à ce moment-là, il n'y avait juste pas de possibilité de communiquer avec la famille jusqu'à temps qu'ils reviennent au camp, puis que l'Internet
soient disponibles. Actuellement, les missions qu'on a, c'est plus des missions d'instruction, de représentation. Donc, ils ont toujours leur téléphone avec eux. Il y a du Wi-Fi tout le temps. Par contre, ça peut même impliquer l'effet inverse de dire quand on communique trop avec notre famille, c'est difficile de faire la coupure, de se créer une routine autant pour la famille qui reste à la maison que le militaire qui quitte. Ça fait du bien de parler avec notre militaire quand il n'est pas là. Par contre, les petites choses quotidiennes qui se passent à la maison, le militaire, même si lui, il sait, il se sent impuissant parce qu'il ne peut pas donner un coup de pouce. Donc, des fois, c'est de faire des choix dans notre communication, des choix différents. Mais les moyens de communication, c'est très, très 2020, là. C'est partout, tout le temps, avec les missions qu'on a actuellement. Puis, ils ont toujours possibilité d'envoyer des colis. Les colis, c'est toujours très populaire. Même s'il y a un dépanneur, même s'ils peuvent aller acheter ce qu'ils veulent un peu, ben, les familles ont le goût là, de faire des petites surprises, décorer ça avec les enfants. Les parents aussi vont se sentir beaucoup plus impliqués en disant « Je viens envoyer un colis à mon fils qui est déployé ». Ça les fait se sentir plus près. Posons une question justement très 2020. Est-ce que quelque chose, dans tout ce que vous m'avez expliqué, les étapes, les façons de se déployer, les façons de déménager, est-ce que quelque chose a changé avec l'avènement de la COVID-19? Oui. Les filles se disent « Par quoi on commence? » Tout est plus compliqué, si je peux dire ça comme ça. Actuellement, nos militaires, on a des militaires de Valcartier qui sont déployés. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a. Normalement, quand on part en déploiement, le militaire va avoir 2 semaines de vacances qu'il appelle le HLTA, dans le bon langage militaire, HLTA, donc 2 semaines où il peut revenir à la maison avec sa famille, ou la famille et le militaire peuvent se rejoindre dans une 3e destination. Fait que souvent, ils vont en profiter pour aller voyager dans un pays exotique près de la mission. Actuellement, malheureusement, ils n'ont pas de HLTA. Donc, si je donne un exemple, le militaire quitte normalement 6 mois en mission. Après 3-4 mois, il va avoir 2 semaines de vacances. Là, c'est un 6 mois straight. Parce que revenir impliquerait un 14 jours de quarantaine et c'est le temps qu'il passerait ici. Il faudrait déjà revenir. Et il a dû quitter 2 semaines avant pour aller s'isoler avant de partir en mission. Et quand il va revenir, il va devoir s'isoler 14 jours aussi. Donc, ça prolonge la mission d'1 mois. Donc, ça, c'est sûr que ça amène des défis différents pour la famille actuellement avec la COVID. Nous, on explique tout ça aussi dans des ateliers, préparer le départ, préparer le retour. On accompagne vraiment les familles de A à Z aussi dans les déploiements. Quand on est à l'extérieur de la vie militaire, quand on regarde ça de loin, on voit des fois, il y a des parades, puis c'est beau, puis là, t'as le général qui arrive, puis il y a plein de médailles, puis il y a plein de belles décorations, puis là, on a notre jeune là, qui vient de s'enrôler dans l'armée. Qu'est-ce qui fait qu'un militaire va finir ou continuer sa carrière décorée versus quelqu'un moins? Tu sais, je comprends les médailles de la bravoure et tout ça, mais vraiment comme accéder à des échelons supérieurs dans le courant de sa carrière, est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est quelque chose qui est proposé à tous? Comment ça fonctionne? Les grades d'hommes du rang, soldat, caporal, tout le monde comme les a avec les années. Ça vient avec les années. Suite à ça, caporal-chef, sergent, etc., c'est des cours que le militaire doit suivre. Donc, il peut être sélectionné en disant « Toi, tu as du potentiel, tu pourrais peut-être aller faire ton cours. » Passe le cours, donc là, est promu. Souvent, avec une promotion, va venir un posting. Normalement, il y a un plan de carrière aussi. Il dit « Moi, j'aimerais ça me rendre à tel grade. » Donc là, OK, on fait un tel cours, après ça, on est promu, on est posté. Il y a comme des orienteurs qui vont leur Oui, parler. on a des gérants de carrière qui appellent. Des gérants de carrière, oui, bon, on se croirait dans l'industrie du spectacle. Donc, ils peuvent avoir un plan de carrière de cette façon-là. Réviser au bout d'un certain temps, ou c'est quelqu'un qu'on rencontre une fois au début, mais qu'on ne revoit pas ensuite? Ça dépend, je dirais, aussi de l'implication que le militaire a le goût de mettre dans sa carrière. Là. Normalement, il devrait être suivi quand même régulièrement. Puis sinon, tout ce qui est médaille, ça va avec les déploiements. Donc, dès qu'on a un déploiement de plus de X jours, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, puis je ne me rappelle pas du nombre de jours exact, on va avoir une médaille associée à cette mission-là. Puis sinon, des fois, vous allez peut-être voir, il y a des petites barrettes. Là. Ça, c'est si on a refait cette même mission, la médaille est la même, là, on a des barrettes par-dessus. Sinon, c'est sûr qu'il y a des médailles de sacrifice, etc., là, qui viennent quand il y a des blessures et tout ça. Là. Mais en général, c'est vraiment avec des déploiements
que viennent les missions. Puis, il y a plein de petites patchs là aussi sur leurs uniformes. Ça vient aussi avec des cours. Regarde, mettons, tu es dans un corps de métier, tu gardes ton métier, mais tu vas chercher une spécialisation. Ça va être inscrit sur ton uniforme. Nous, on n'est pas capable de le lire comme civil parce que Ils là, se c'est des comprennent. petits patchs. Eux autres se comprennent. Oui. Non, mais je peux imaginer, par exemple, un parent, tu sais, qui voit son je veux pas dire son enfant, mais tu sais, son gars, sa fille, tout ça qui évolue, puis à un moment donné, qui vient les visiter, puis tu sais, ça peut avoir quelque chose de très impressionnant, et ça l'est aussi. Donc, mais j'avoue que le commun des mortels n'y comprend rien, effectivement. Oui, il y a toute une façon de le porter qui est très fascinante aussi quand on se met à lire un peu ou à essayer de comprendre ça. Le béret est placé d'une telle façon, l'insigne sur le béret, la couleur du béret, beaucoup de petites subtilités à apprendre avec les années. Quand on entre dans l'armée, Vicky ou Julie, la question est lancée à vous deux. On y est pour combien d'années? Comment ça marche? Bien, faudrait là, vraiment réviser là, les durées exactes, là, mais normalement, ils vont signer pour 3 ans quand ils s'enrôlent. Puis après ça, ils ont le choix, à notre bonne mémoire, de s'enrôler pour un 5, 20 ou 25 ans. C'est le militaire qui fait son choix? Oui. OK. Normalement, il n'aurait pas à briser ce contrat-là. Il va le suivre là, jusqu'à la fin. Oui. Et c'est ensuite qu'il va devenir un vétéran. Il y a c'est drôle parce qu'on parlait tout à l'heure, on va mettre des liens, des numéros de téléphone parce qu'il y a le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Et ça va du jour 1 où la personne devient militaire avec sa famille jusqu'à la fin parce qu'il continue d'avoir des ressources au centre de la famille pour les militaires et leur famille, tant et aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Je trouve que c'est du soutien puis c'est de l'accompagnement vraiment du début à la fin. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez laisser des coordonnées, des numéros de téléphone où est-ce qu'on pourrait appeler si on a justement aussi, on voudrait approfondir une des questions qu'on a effleurées. Je vous rappelle que c'est volontaire. On a vraiment effleuré la vie militaire, là, vraiment de base 101, mais on comprend qu'il y avait 1000 autres choses à dire. Un numéro de téléphone où on pourrait appeler? Toujours le 418-844-6060 là, à l'accueil du CRFMV, puis demander à parler, peut-être qu'ils retiendront, peut-être vous retenez pas intervenant de soutien absence et mutation. On va l'écrire. À quelqu'un là, qui est de la réalité militaire et tout ça. Là, la personne à l'accueil va savoir là, vous référer vers nous, ça c'est certain. Enfin, la personne à l'accueil connaît tellement bien l'équipe que si vous exposez un peu votre problème, elle va savoir vers qui vous dirigez. Puis, ça peut se faire aussi par Internet. On parlait de la COVID tantôt. Sachez que si vous avez des suivis à avoir, ça peut se faire en virtuel où vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Des fois, c'est pas juste la COVID qui empêche de nous déplacer. Des fois, ça peut être parce qu'on a des enfants à la maison, une vie bien chargée, puis peut-être pas toujours le temps de se déplacer. Ça peut se faire aussi. En fait, on dessert des îles de la Madeleine jusqu'à Trois-Rivières. Là, donc, effectivement, ça peut faire... peut-être que les personnes peuvent se sentir moins interpellées là, en Gaspésie, mais on est là. N'hésitez pas à nous appeler, ça c'est certain. Vous êtes concernés. Puis on est là aussi pour, je le répète, parce que souvent la stigmatisation de moi je suis pas conjoint de fait aux yeux des forces canadiennes, oui. Donc ma blonde elle pourrait pas avoir accès au service, c'est pas vrai. C'est la personne avec qui tu partages ta vie. Exactement, parce que même si vous n'êtes pas conjoint de fait, même si vous habitez pas ensemble, la personne qui est dans votre vie vit quand même cette réalité-là, donc a accès à nos services. Vos parents aussi ont accès à nos services, même s'ils habitent pas avec vous. Des fois c'est justement plus difficile pour eux parce qu'ils sentent une certaine distance encore plus. Donc ça, c'est important à retenir pour ça. Puis, vous pouvez venir en amont là, de la situation juste pour une question. On n'est pas obligé d'être rendu à avoir normalement un gros problème pour téléphoner au sein de la famille. Là. C'est vraiment de dire moi, je n'étais pas certaine d'une telle question. Comment ça marche? C'est-tu vraiment ça? Puis juste aller chercher les ressources avant que ça devienne plus difficile parce qu'il n'est jamais trop tard, mais des fois, c'est un petit peu plus difficile de remonter la pente. Vicky Bélanger, Julie Chamberlain, intervenante, soutien, absence et mutation au Centre de ressources des familles militaires de Valcartier. Un immense merci d'avoir pris ce temps-là ce matin. Je pense que vous avez éclairé bien les lanternes. Puis, comme on le dit, on a effleuré le sujet. Si vous voulez en savoir davantage, si vous avez des questions petites, moyennes et grandes, je pense que toute l'équipe est là pour vous répondre. Absolument. Merci beaucoup. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.